on vient d'offrir de payer tes services en échange de visibilité. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? C'est exactement ce qu'on va calculer aujourd'hui. Donc, pour le contexte, c'est quoi exactement la visibilité? La visibilité, c'est ça qui te sert à te faire découvrir de clients potentiels pour ton entreprise. On dit souvent que la visibilité, c'est pas ça qui paie les factures. Donc ici, ce que je vais supposer, c'est que cette visibilité-là, donc les clients potentiels que ça va m'apporter, ça va me permettre de plus tard réaliser des ventes. Je vais t'expliquer comment l'évaluer en me prenant comme exemple. Donc, salut, si on ne se connaît pas, moi c'est Hélène Sarah. Je suis entre autres vulgarisatrice, je suis aussi entrepreneur. Et je crée des outils de calcul, notamment pour les travailleurs autonomes, pour leur permettre d'atteindre une meilleure rentabilité tout en priorisant leur qualité de vie. Ce qui m'arrive souvent, c'est qu'on m'invite à donner des formations ou conférences en échange de visibilité, donc où je ne suis pas rémunérée. Là, on me dit que c'est cool parce que je vais avoir une audience de nouvelles personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de moi. Puis oui, c'est cool, mais est-ce que ça peut vraiment me permettre de payer mes factures à la fin du mois? Donc maintenant, supposons que l'invitation en question, c'est pour donner un atelier de 1 heure devant 200 personnes. Je le sais d'expérience que ce n'est pas ces 200 personnes-là qui vont devenir des clients potentiels. Comment moi, je fonctionne pour transformer quelqu'un dans cette audience-là en client potentiel? C'est que je vais créer des outils gratuits qui sont complémentaires à cet atelier ou cette conférence-là que je donne dans le cadre de ce partenariat-là. Puis les gens y accèdent en se créant un compte sur ma plateforme. Donc, j'obtiens de cette façon-là leurs coordonnées et c'est ce qui me permet par la suite de les recontacter pour leur présenter un peu plus ce que je fais. Pour ce que j'ai pu observer, c'est qu'environ 10% à 50% des participants vont se procurer mes ressources complémentaires gratuites. Dans le meilleur des cas, je vais donc pouvoir avoir 50% des 200 personnes dans l'audience comme clients potentiels. Si tu as bien fait le calcul, tu as remarqué que ça fait 100 personnes. Mais c'est quoi la valeur de ces 100 clients potentiels-là? Je sais que c'est environ 2% de tous mes clients potentiels qui vont devenir mes clients. C'est donc dire que je peux m'attendre à avoir 2% de mes 100 nouveaux clients potentiels, ce qui me donne 2 clients. Actuellement, la seule offre payante que j'ai qui serait destinée à ce type d'audience-là, c'est le groupe, un abonnement annuel de 297 $. On peut donc dire que 2 clients à 297 $, ça représente des revenus de 594. En résumé, là, si je donne un atelier ou une conférence en échange de visibilité, donc où je ne suis pas rémunérée, qu'il y a 200 personnes qui vont la regarder, je peux espérer faire 2 ventes et récolter environ 594 $. Puis ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'on se rappelle que dans le pire des cas, ça m'est déjà arrivé que ce soit juste 10% de l'audience en général qui s'est procuré mes ressources gratuites et qui sont par le même coup devenus des clients potentiels. Puis dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'aurais eu aucun client du tout. Alors, est-ce que ça vaut la peine ou non? Bon, on ne pourra jamais le savoir avec certitude, là, c'est quoi les résultats que ça va me donner. Mais ce que les stats me disent, c'est un intervalle dans lequel c'est le plus probable. Donc, ce qui va être probable d'arriver, c'est que j'ai entre aucune vente et 2 ventes. Ce qui est quand même pas très, très gros dans mon cas, étant donné que mon offre vaut pas beaucoup. Donc, on creuse ce concept-là. De mon côté, ça va dépendre du temps que j'ai disponible. Ça va dépendre de mon besoin financier et comme j'en ai déjà parlé, ça va dépendre de la valeur de mes offres. Si j'avais beaucoup de temps et peu de revenus, ça serait une option intéressante à considérer. Mais à première vue, pour moi en ce moment, la réponse est non. Comme je disais, c'est aussi une particularité propre à mon modèle d'affaires. De mon côté, moi, je vends des formations et conférences à des organismes de soutien à l'entrepreneuriat pour lesquels je peux charger un bon montant. Mais directement à l'audience, donc aux travailleurs autonomes et solopreneurs, la seule offre principale que je vais avoir, c'est mon groupe à 297 $. Donc, les revenus que je tire de cette audience-là sont beaucoup moins grands. À titre de comparaison, si j'avais des services d'accompagnement ou de consultation high ticket, comme on dit, à 10 000 $ et plus, par exemple, là, le revenu que je pourrais en tirer serait pas mal plus intéressant. Oui, c'est sûr que ça se peut que j'ai aucune vente, mais tu sais, si j'ai le maximum de 2 ventes, ça fait quand même 2 fois 10 000 $, ça ferait quand même un potentiel de 20 000 $ à aller chercher.
Puis dans ce cas-là, offrir une conférence ou un atelier gratuit en échange de visibilité, ça devient tout à coup pas mal plus attrayant. La valeur de la visibilité dépend donc beaucoup de la valeur de tes offres. Puis ça, ça explique aussi pourquoi certains professionnels utilisent les conférences et ateliers comme outils promotionnels. Donc, ils les font gratuitement dans l'espoir d'attirer des clients potentiels et à leur vendre à un prix qui est quand même assez élevé leur service. Dans mon cas, la seule manière que la visibilité pourrait être intéressante, c'est s'il y a un gros volume de participants. J'espère que tout ça a été intéressant pour toi. Si tu as besoin de plus de tutoriels et outils de calcul pour mieux gérer ton entreprise en tant que travailleur autonome, va au calcul.ca. J'ai plein d'affaires gratuites juste pour toi.